Et je la retrouve sur le plateau de Côté Sport. Valérie, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour parler de cette belle aventure qui vous concerne dans ces prochains jours. On va parler bien sûr du rallye Aïcha des Gazelles. Une aventure qui démarre dans les prochains jours, mais qui a démarré il y a bien longtemps pour vous, puisque ça demande pas mal de boulot. Première question très simple, comment on se sent à quelques jours du grand départ ? J'ai hâte de partir, j'ai hâte d'être le 18 mars pour prendre le grand départ et j'ai hâte d'être au Maroc. Alors comment ça arrive, comment on se lève un matin et à se dire, voilà, je vais participer au rallye Aïcha des Gazelles, en tout cas je vais tout faire pour y participer. J'imagine qu'il faut avoir un esprit un petit peu d'aventure et un brin sportif quand même. Mais comment vous est venue l'idée ? Ça fait quelques années, donc depuis petite je roule en moto et quad. Et je regardais souvent le Dakar, j'aimais bien, mon papa était dans le milieu sportif. Et ça fait quelques années que je voulais faire le rallye des Gazelles. Puis bon, les enfants, voilà, la vie a fait que j'ai reporté mon projet. Et puis j'avais dit, voilà, 2017, j'y vais. Et puis, mais voilà, ça fait un an que j'ai le projet en tête. Et ça fait un an qu'on travaille dessus pour récolter le budget et pouvoir y être. Et finalement, vous y serez à ce fameux rallye Aïcha des Gazelles, un rallye 100% féminin. Vous allez former un duo avec Marina. Marina, oui. Et pourtant, l'histoire est assez sympa aussi. Ça ne devait pas être Marina au tout début Non, c'était une copine qui voulait le faire avec moi, qui a eu un accident, parce qu'on est motards toutes les deux, qui a eu un accident de moto et qui m'a dit, écoute, je ne pourrais pas être en 2017, elle s'était cassé l'épaule. Et lors d'un apéro avec Marina, parce qu'elle est ma voisine, je lui raconte mon épopée, elle me dit mais moi je suis partante et voilà. Est-ce qu'elle était aussi sportive que vous? Je crois pas. Ben, elle n'était pas dans le milieu moteur, mais elle a fait pas mal de voyages en effet avec boussole et carte, donc c'est bien, on se complémente très très bien. Bon alors on verra un petit peu cette complémentarité tout au long du parcours. C'est une première pour vous aujourd'hui, pour toutes les deux. C'est vrai que c'est une belle aventure. C'est aussi une première pour les véhicules sur lesquels vous allez concourir, j'allais dire. On peut définir ça comment? Comme des quads monoplaces? C'est je veux dire un SSV monoplace, donc c'est un quad avec un volant et arceau, c'est ça. Ça a la même taille qu'un quad, mais on a un volant et on est en position vraiment assise. Alors l'avantage de ces véhicules, c'est quoi finalement? Et on passe partout parce qu'ils ne sont pas larges, donc on passe partout. Ça a vraiment l'avantage d'un quad. Et le petit désavantage qu'on pourrait avoir via le quad, c'est qu'on a un peu moins de visibilité. Mais non, c'est des véhicules qui passent partout, on va bien se régaler là-bas. Bon, alors le défi sportif, à titre personnel, il ne vous a jamais fait trop peur? Pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est un rallye réputé, qui est loin d'être facile. Non, non, c'est pas facile du tout, non, non. Mais vous y allez sans appréhension? Aucune. C'est vrai? Aucune. Non, non, après, on travaille nos cartes, on travaille les boussoles, mais sans l'avoir vécu, on ne peut pas se projeter, donc on verra sur place, mais non, j'ai pas peur du tout, non, non. C'est ce que j'allais dire, souvent les concurrentes de ce rallye Aïcha des Gazelles sont attirées par le côté rallye à l'ancienne, entre guillemets. Tout à fait. Carte et boussole, il faut le rappeler, pas de GPS. Rien. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de montre, rien. Mais vous avez l'air très sereine, hein? Ben oui, complètement. Le plus gros est fait, le budget est là, nos véhicules sont prêts. Il reste quelques petits achats à faire de dernière minute, mais... Non, non, on est sereine, on verra sur place. Ça sera le prologue qui nous dira si j'avais raison d'être sereine ou pas. Alors un mot pour comprendre un petit peu comment va s'organiser cette course. Vous avez donc chacune votre véhicule, mais vous concourez toutes les deux, on est bien d'accord, hein. On doit rester en équipe, on ne peut pas se séparer. D'accord. Comme on a un véhicule, une place, on est autorisé à avoir chacune un véhicule comme les motos ou le quad, mais on doit rester ensemble. Alors on a vu il y a quelques secondes des images d'entraînement aussi. Oui, tout à fait. La préparation, finalement, elle démarre parce qu'on l'a dit en début d'émission, vous avez cette idée de participer au rallye Aïcha des Gazelles. Vous trouvez votre coéquipière. Tout à fait. Mais cette préparation, elle démarre finalement quand? On a eu la chance d'avoir notre plus gros sponsor qui est Polaris qui nous a prêté nos véhicules bien avant. Donc on a pu déjà s'entraîner depuis le mois de juin. C'était une belle chose parce que la plupart des gens reçoivent leur véhicule assez tard, donc nous on a pu s'entraîner avant. Malgré qu'on n'est pas dans les conditions ici dans les Alpes-Maritimes comme là-bas, mais malgré tout on a pu s'entraîner, et puis surtout Marina qui n'avait pas vraiment d'arriéré dans la conduite, donc elle a pu pas mal prendre le véhicule en main. On y est allé encore samedi. Donc voilà, on se sent prête, on est bien, on est parti. Il est facile à prendre en main ce véhicule? Très facile. Ouais.
Il faut juste faire un peu attention aux dévers, mais c'est facile. Et trouver des lieux, alors vous êtes originaire de Grasse, trouver des lieux dans la région, alors bien sûr on est loin des déserts marocains, mais est-ce qu'il est facile que certaines communes vous prêtent des terrains ou comment on s'organise dans ces cas-là? On a eu la chance de tomber sur un monsieur qui nous prête son terrain à Grasse, qui est un terrain de trial de buggy en fait, trial buggy. Donc, qui était très très bien pour nos entraînements là-bas. Et puis on a un terrain près de chez nous aussi où on peut s'entraîner, mais là c'est plus la vitesse. D'accord. Voilà. Bon alors on y reviendra bien sûr dans la seconde partie de cette émission sur cette préparation, sur ce rallye Aïcha des Gazelles à proprement dit. Un mot sur une étape type, comment ça s'organise? Alors on se lève à 4 h du matin tous les jours. Ça démarre bien. Ça démarre bien, donc là ça va être le côté plus sportif de la chose. C'est vrai. 4 h du mat debout, on va avoir nos points géographiques qu'on doit poser sur notre carte avant de partir pour la première balise. En tout cas, 6 h le grand départ. Première balise trouvée, là on a le reste de nos points géographiques pour pouvoir poser le reste de nos balises. Et puis on aura entre plus ou moins 6 à 8 balises à trouver par jour, à raccorder. Dans un laps de temps, je crois qu'elle ferme à 19 h la dernière. Donc à nous d'essayer de pouvoir la valider avant l'heure. Si pas, soit de retour au bivouac ou désert s'il est trop tard, s'il fait noir, si on ne peut pas rentrer au bivouac parce qu'il y a trop de temps. Alors il faut bien le rappeler, c'est pas forcément des épreuves à chaque fois de vitesse. Non. C'est pas la priorité de ce rallye. C'est une épreuve de kilomètres en fait. On doit rallier nos 8 balises dans le moins de kilomètres possible. Voilà. Donc si eux ont estimé qu'il fallait le faire en 200 km, on doit essayer de se rapprocher des 200 km et pas en faire 300 ou 400. C'est toute la difficulté de l'épreuve. Bon, j'imagine qu'en amoureuse des sports automobiles et en sportive, vous avez quand même des objectifs. On y reviendra en fin d'émission, mais je pense que même si l'important c'est de bien figurer et de terminer dans les meilleures conditions, course, en tout cas. Voilà, il y aura toujours ce petit truc dans un coin, dans un coin de la tête. Ah, mais il est toujours dans le coin de la tête. Ouais. Bon, on ne peut pas finir première dans notre catégorie parce qu'on a Betty Kraft qui est là depuis 10 ans, qui finit depuis plusieurs fois. Bon, elles ont l'habitude, donc elles le finissent tout le temps, mais on a quand même l'objectif de finir première des premières participantes. Vous êtes combien d'équipes à en SSV, on n'est pas beaucoup cette année, on est 5. Ah, dans notre en SSV, on n'est pas beaucoup, on est 3, je pense. D'accord. Mais après, sur la totalité du rallye, on a à mon avis 50%, je pense. Bon, bah, il y a de quoi faire, il y a des objectifs élevés. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs à faire. Bon, déjà, si on le finit, c'est très très bien. Mais première des participantes, ça sera encore mieux. Bon, on va parler bien évidemment de ces objectifs. Pardon. On va bien sûr revenir sur votre préparation, puisque monsieur et madame tout le monde ne peut pas non plus postuler à participer à ce rallye qui est très compliqué. 27e édition cette année. On va bien sûr en parler dans la deuxième partie de Côté Sport, mais participante à quelques jours du départ qui se fera de Nice d'ailleurs. Tout à fait. C'est un beau clin d'œil d'ailleurs ce départ de Nice. Oui, tout à fait, du port de Nice, le 18 mars. Ouais. On l'a vu en première partie d'émission, Valérie est prête. Valérie n'a pas peur. Alors c'est même pas drôle, je pensais qu'il y avait une petite appréhension, qu'il y avait quelque chose. Mais non. Non, ça va, je suis sereine pour le moment, on verra. Hein. Après, il n'y est pas encore. Non, mais ça va pas tarder. Quelques jours. Et justement, avant ce départ, on en discute ensemble. Valérie, bon, bien évidemment, j'imagine que vous êtes prête aussi à en prendre plein les yeux. Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est aussi des décors splendides. Tout à fait. Le risque, c'est ça, c'est de se croire un peu en vacances ou il n'y a pas de risque justement? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on pourra se prendre en vacances. Je ne sais même pas si on aura le temps vraiment de profiter des paysages, quand c'est la première fois en tout cas, parce qu'il y a quand même malgré tout le facteur temps qui va compter. Mais on va en tout cas s'arrêter, faire de belles photos, faire de belles vidéos et profiter un maximum. Quand on regarde, comme on est en train de le faire en ce moment, les images des éditions précédentes, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce type de défi? Puisqu'on le voit, on vient de le dire, c'est un cadre exceptionnel, un rallye qui a fait ses preuves. Qu'est-ce que vous préférez là-dedans? Mais le cadre était... Je suis allée au Maroc avant, voir un peu ce que c'était. Si réellement il y avait aussi... Il y a le facteur humanitaire qui m'intéressait. Donc s'il y avait vraiment des besoins. Donc, je suis allée avec mes enfants, on est allé voir. Le cadre m'inspirait. Le côté sport moteur aussi. Et puis le fait que ça soit un rallye féminin. Voilà. C'est ce qui m'inspirait le plus. Vous avez parlé à l'instant de vos enfants. Oui. J'ouvre une petite parenthèse. Comment l'entourage réagit dans ces cas-là quand on dit à sa famille, à ses enfants, maman va partir et va réaliser un défi complètement dingue finalement? Mes enfants sont super fiers de moi. Ils ont hâte. Bon là, c'était un peu long pour eux. Ça fait quand même 1 an qu'ils n'entendent parler que de ça. Donc ils ont hâte
me voir. Que ça passe voilà, aussi. que ça passe aussi. Mais là, il me prépare plein de petites choses à mettre sur mon véhicule pour que je prenne avec moi. Ma maman un peu plus inquiète, elle, par contre. C'est les mamans. C'est les mamans, voilà. Mais bon, sinon tout le monde est content. On me suit à fond. L'autre aspect préparation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, Oui. c'est surtout la recherche de financement. C'est ça. C'est le nerf de la guerre. Ça, tout à fait. Ça a été votre gros chantier? Oui, vraiment. Le plus important. Donc on a fait pas mal de choses, des organisations de vide-grenier, organisation de soirées, recherche de sponsors, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et pourtant, c'est un rallye qui est aujourd'hui très connu, qui a une forte visibilité. C'est compliqué d'aller chercher ces gens? Très compliqué. Les sponsors ne suivent pas toujours. S'ils suivent, c'est des très petits montants. Donc il en faut beaucoup. Mais on y arrive. Sur la fin. Bon, finalement, le défi est, on va dire, réussi. Il nous manque 1000 euros, donc il est pratiquement réussi. Voilà. Bon, alors les 1000 euros, nous, on va se faire un peu les porte-parole aussi, et essayer de vous apporter ces derniers euros qui vous manquent pour réaliser pleinement ce défi. C'est ça, tout à fait. Et si les gens d'ailleurs veulent vous contacter, comment c'est possible? On a une page Facebook, Un rêve de gazelle, ou un site, unrêvedegazelle.fr. Voilà, et là, les gens peuvent vous contacter et être généreux, on l'espère. Voilà. On va dire ça comme ça. En don. Après, on prend des dons de matériel aussi pour amener au Maroc. Alors, je vais revenir sur l'autre aspect. On a parlé bien sûr de ce rallye, on a parlé du sport, on a parlé du défi. Il y a un aspect très important dans ce rallye, c'est l'aspect associatif. Oui. Dites-nous un mot sur cette association que vous allez défendre et pourquoi vous l'avez choisie. Alors, on défend deux associations. On aide l'association Via le Rallye, qui est l'association Cœur de Gazelle. Par des dons, on peut amener 2 mètres cubes de dons. Alors nous, on s'est fixé tout ce qui est scolaire et hygiène pour les enfants. On a fait fabriquer des trousses en tissu qu'on a remplies de savon, de dentifrice, brosse à dents et les autres de matériel scolaire qu'on va amener. Et puis on a une association qu'on supporte, qui est le Trail pour tous, qui est une association de la région, qui aide les enfants handicapés à pouvoir se faire des aventures de trail ou de randonnée grâce à des joëlettes. Vous les avez rencontrés? Comment ça s'est fait la rencontre? Pourquoi cette association? Alors on a rencontré un garçon qui s'est proposé de créer notre site internet, très sympathiquement, et il nous a présenté cette association. On a vraiment eu un coup de cœur. On est allé avec eux en randonnée, on a rencontré les enfants, les personnes handicapées, on a fait pas mal de petites choses avec eux. Il y a eu un très très bon retour et on a décidé de les aider, pouvoir leur payer une nouvelle joëlette d'ici l'été. Bon, à travers votre discours et cette histoire avec cette association, on se rend compte aussi, et vous me dites si je me trompe, que c'est avant tout aussi une aventure humaine ce rallye des gazelles. Complètement. Déjà, toute la préparation, la première année de notre préparation, on a rencontré des gens formidables, des aides, des bénévoles, des associations. Voilà, on est vraiment bien entourés et on rencontre des personnes magnifiques. Alors, est-ce que votre participation dans ce cadre idyllique va conditionner déjà la participation à une prochaine étape? Le budget, voilà, c'est toujours le nerf de la guerre, donc pourquoi pas, on va déjà faire celle-ci. Et en revenant, en effet, je pense qu'on aura certainement envie de repartir sur de nouveaux projets. Tout dépendra si les sponsors continuent à nous suivre et si on arrive à clôturer un budget prochain pour de nouvelles aventures, tout à fait. Bon, je voulais qu'on dise aussi un mot, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur Marina, qui va être votre collègue, votre coéquipière. Qui travaille malheureusement, donc qui n'a pas pu être là. Qui travaille et à qui on pense aussi parce qu'elle prépare comme vous ce grand défi. Dans quel état d'esprit elle se trouve aussi? Je pense qu'elle est comme moi, elle est sereine. Aussi sereine que vous? Oui, je pense, oui, elle a l'air en tout cas. On va partir sereine, on n'a pas trop d'impréhension. Il est clair que la carte et la boussole, on s'entraîne ici, donc c'est pas évident, on n'est pas dans les conditions réelles, mais on est juste blonde d'apparence. Et là, la cohabitation ne vous fait pas peur non plus, parce que vous allez passer des moments parfois peut-être un peu plus délicats. Ça peut aussi mettre en... Ça risque de clasher, en effet, mais on n'est pas rancunière, ça passera tout de suite et on retiendra nos objectifs. Bon, justement, ces objectifs, on en redit un petit mot pour ceux qui n'étaient pas avec nous en première partie d'émission. Il faut terminer ce rallye, c'est le premier objectif. Et la sportive que vous êtes va m'en dire un petit peu plus forcément. Il faut le finir, mais plutôt correctement et en portant haut les couleurs et de l'association du coup et de la région. Tout à fait. Oui, on est soutenu par le pays de Grasse, donc on va les porter fièrement, nos couleurs. C'est un rallye environnemental, donc c'est clair que la vitesse ne prime pas. Pas d'air conditionné, pas de... Voilà, donc bon, de toute façon, on ne l'avait pas dans nos véhicules, mais pour les participantes 4x4, voilà, il est interdit de faire tout ça. Et puis, toutes nos consommations d'eau, aussi de bouteilles d'eau, vont être récoltées pour réaliser des écoles et des crèches.
Voilà, c'est important aussi. Voilà. C'est aussi ce qu'il y a de très bien avec ce rallye Aïcha des Gazelles, c'est qu'au niveau sportif, c'est déjà très intéressant, et niveau humain aussi, on vient d'en dire un mot, et puis le côté associatif prend le dessus, et c'est peut-être là le plus important. Un dernier mot, Valérie, avant de se quitter, sur ce défi qui vous attend, et sur la suite, puisque vous l'avez dit, vous aimez le sport automobile, vous allez participer au rallye Aïcha des Gazelles. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir sur d'autres défis? Certainement. C'est vrai? C'est déjà en préparation? En tête, après en préparation, non. J'attends de finir celui-là parce que la tête est bien remplie déjà avec celui-là. Mais au retour, certainement. Bon, ben, en tout cas, dans Côté Sport et sur Azure TV, on essaiera de prendre régulièrement de vos nouvelles pendant ce rallye, pourquoi pas aussi. Oui, on vous donnera les liens en fait pour nous suivre en temps réel. On peut nous suivre en temps réel. C'est possible de faire, Oui, tout à fait. Donc sur notre page Facebook, on va donner tous les liens. On peut nous écrire, on peut nous suivre en temps réel. Et puis surtout venir nous voir au départ le 18 mars sur le port de Nice. C'est ce que j'allais dire. Et on terminera par ça. Le départ se fera une nouvelle fois depuis Nice dans un cadre exceptionnel. Joli clin d'œil du destin en cette année compliquée pour la ville de Nice aussi. C'est bien que Nice soit encore théâtre de belles aventures sportives. C'est ça, exactement. Ben, on sera là en tout cas et vous serez au départ de ce rallye Aïcha des Gazelles. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonheur et de réussite dans ce rallye. À vous et à Marina, votre coéquipière. Nous, on en a